faible. Notre Dieu a établi des ministères. Est-ce que c'est écrit? Nous le croyons. Et nous avançons. Les ministères doivent permettre à l'épouse de se préparer pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Vous devez écouter ceux-là que le Seigneur a établis dans cette assemblée locale. Que Dieu vous bénisse. C'est écrit comme ça dans Éphésiens. Est-ce que vous voulez le lire? Parce qu'aujourd'hui, nos frères, nous ne devons écouter que 3 fois par semaine. Bon, bien sûr, posez la question. Est-ce que vous n'écoutez pas? Il faut écouter. Nous aussi nous écoutons. Alléluia. Mais bien mes frères, un croyant véritable médite la parole de Dieu nuit et jour. Oh, que Dieu soit loué. C'est le psalmiste qui a dit ça. Il dit heureux l'homme qui médite ma parole. C'est le psaume 1er. Avant d'aller ailleurs, bien aimé, nous prêchons la Bible. Et la Bible est notre absolu. Frère Franck n'avait pas de déclaration anti-biblique. Il a prêché la parole de Dieu toute sa vie. Nous ne sommes pas contre les retransmissions. Ça fait beaucoup de bien aux vrais prédicateurs. Et nous avons cru à ce ministère. Un homme appelé et mandaté par Dieu lui-même. Alléluia. Confirmé par le Seigneur et dont le témoignage a été rendu par William Marion Branham. Les gens ne le savent pas, mais William Branham a rendu de ce témoignage. Il dit, Ewald Franck, je dois te dire ce que le Seigneur t'avait dit en Allemagne le 2 avril 1962 et il lui disait en décembre, le 3 décembre 1962. Il dit, le Seigneur t'a parlé. Il a dit, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Toi, tu n'avais pas compris. Un vrai serviteur de Dieu peut ne pas comprendre. Mais le Seigneur finira toujours par lui faire comprendre. Que Dieu soit loué. Il dit, tu n'avais pas compris. Tu avais emmagasiné des conserves, de petits pois, tout ça. Mais il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Frère Franck dit, mais je suis étonné. Parce que le Seigneur m'a dit, emmagasine les carottes, les petits pois, les conserves. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Non, bien aimé. Quand Dieu te parle et qu'il y a un prophète ou un serviteur sur la terre, même vous ici dans l'assemblée locale, faites toujours confiance à vos anciens. Tu peux lire une citation, tu ne la comprends pas. Il faut aller vers les anciens. Dire, mon frère, qu'est-ce que tu comprends? Parce que tout le monde veut lire aujourd'hui les brochures et donner son interprétation. Et beaucoup de doctrines qui divisent. Chaque vraie doctrine doit unir les enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous devons atteindre l'unité dans la foi, l'unité de l'esprit, dans l'amour, car seul l'amour parfait entrera. Dans le psaume 1er, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite 3 fois par semaine.
Je parle sous la surveillance des prédicateurs. Mais qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons écouter les retransmissions 3 fois par semaine. Et nous les écoutons. Mais nous pouvons méditer ça matin, midi et soir. J'écoute le mercredi. Comme jeudi, il n'y a pas de retransmission. J'écoute encore. J'écoute même les anciennes prédications. Je lis les lettres circulaires. Je lis les brochures, les citations. Mais tout cela, je ramène à l'absolu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ne soyez pas tristes. Oh, frère Franck a dit. Qu'est-ce que frère Franck a dit qui pouvait contredire la parole? Alléluia. Amen. Nous sommes allés le voir. Excusez-moi de dire ça. William est là. Nous le voyons. Nous disons bien, mes frères Franck, on ne doit écouter que 3 fois par semaine. Même dans nos assemblées. Il dit, nous ne sommes pas une dénomination. Que les ministères dans les assemblées locales continuent. Il dit, frère, faites exactement ce que vous avez toujours fait. C'est-à-dire recevoir la parole, écouter la parole révélée et prêcher aux croyants selon le programme que vous avez dans l'assemblée locale. Chaque assemblée locale est souveraine. Que Dieu soit loué. Alors que dit le Seigneur ici? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui trouve son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Quand nous arrivons dans Jérémie chapitre 17, alléluia. Amen. Le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Oh bien-aimé, Jérémie 17 nous dit la chose suivante, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas le berger qui vous a sauvé, ni l'apôtre, ni l'évangéliste, ni le prédicateur, ni l'ancien. C'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous tous, y compris les prédicateurs, les bergers, les apôtres, nous avons confiance. Tout ce que nous faisons en acte ou en parole, nous le faisons au nom du Seigneur. Pas autrement, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Tu es malade. Invoque le nom du Seigneur. Invoque-moi au temps de la détresse. Je t'exaucerai. Et tu me glorifieras. Il y a quelqu'un qui nous voit même dans notre chambre. Quand on est dans les ténèbres, parce que nous lui appartenons. Et Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux arides du désert, une terre salée sans habitants. Alléluia. Regardez notre partie. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Bien-aimés, nous avons trouvé la source d'eau vive. Et la source d'eau vive, c'est notre Seigneur lui-même.
Nous devons saisir cela. Pas de citerne crevassée, mais la source d'eau vive, c'est le Seigneur lui-même. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser de citernes. Les citernes crevassées, c'est dans les dénominations. Ils ont une parole partielle. Ils parlent d'un Jésus, mais ils croient que c'est une deuxième personnalité de la divinité. Mais nous, l'épouse, nous croyons que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, laissez-moi encore vous convaincre, épouse de Jésus-Christ, de la rédemption au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'est pas 3 fois saint. Notre Seigneur n'est pas 3 fois saint. Et notre Seigneur n'est pas 3 fois saint. Ça, c'est dans les dénominations. Ils ont lu Ésaïe 6 parce que les chérubins disaient Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Et ils ont compté 3 fois. Donc, le Seigneur est 3 fois saint. Non, bien-aimé. Quand vous arrivez dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les êtres vivants disent nuit et jour Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Donc notre Seigneur est éternellement saint. Nous croyons. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose de bien que vous allez beaucoup aimer. Il a 4 titres avec le nom Fils, qui est un titre. Notre Seigneur est le fils d'Abraham. Alléluia. Il est aussi fils de David. Vous savez pourquoi? Il est aussi fils de l'homme. Mais en tant que fils de Dieu, il a donné son propre sang. D'où notre rédemption. Amen. Évoluons parce que je dois atterrir. La rédemption n'est plus une imagination. En Jésus-Christ, notre Dieu nous a rachetés. La promesse était, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé. Nous étions troublés, chassés. Plus de cité, nous ne connaissions même pas le vrai Dieu. Mais le Seigneur dans Ésaïe 35, dites-leur qu'il ne se trouble point. La vengeance viendra. La rétribution des dieux. Notre Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Alléluia. Amen. Et dans Jean, il est dit, et la parole fut faite chair. Mais pourquoi la chair? Parce que nous avions péché dans la chair. Il fallait qu'il vienne dans la chair pour que le sang puisse couler. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais Dieu est esprit. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Et il fallait qu'il porte la chair. Alléluia.
Amen. Quand Jésus-Christ était sur la terre, c'était Dieu lui-même dans la chair. La plénitude de la divinité était en lui. Amen. Et puis un jour il dit à ceux qui l'écoutaient, je suis sorti des dieux, issu des dieux. Et il va plus loin. Il dit, vous savez, Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Ils ont dit, mais comment? Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. C'est dans Jean chapitre 8. Le Seigneur dit, Alléluia. Alléluia. Avant qu'Abraham fût. Amen. Amen. Quelle conjugaison! Quelle conjugaison! Ce n'est pas la langue française qui nous a sauvés. Ce n'est pas l'anglais qui nous a sauvés. Mais c'est la parole de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Que Dieu soit loué. Moïse lui dit, je dois aller en Égypte. Les enfants d'Israël me poseront la question, qui t'envoie? Et le Seigneur lui dit, dis-le que celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Que le Seigneur soit exalté. Mais c'était le tétragramme de son nom. C'était YHWH. Qui se traduit Yahweh. Mais n'allez pas vous compliquer là-dedans. Parce que les gens ont voulu fabriquer des doctrines. Nous ne sommes pas dans les doctrines de noms hébraïques. De tout ça. Non. Notre Dieu pour les nations. Il a reconnu le nom Jésus. Jésus-Christ. Quand nous l'appelons comme ça, il nous répond. Je vous donne un exemple. William Branham était dans le jardin. Il était là en train de pleurer pour son père, en pyjama. Et il voit un homme avec un habit flamboyant qui avait le dos tourné. Et puis, il commence à remuer les buissons, à éclairer sa voix. L'homme ne retournait pas. Mais Branham a prononcé Lord Jesus Christ. L'homme s'est retourné. Il a reconnu que nous de nation, quand nous l'appelons comme ça, c'est le nom qu'il a accepté. Chaque guérison, chaque prière, dans le ministère de William Branham était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque baptême était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le type biblique. Quand Joseph est allé en Égypte, on lui a donné le nom égyptien, c'est-à-dire Safna Panea. Quand il passait, on appelait Safna Panea. Et il se retournait. Mais quand ses frères sont arrivés, il les a placés selon l'âge. Alléluia. Il ne leur a pas dit je suis votre frère Safna Panea, mais je suis votre frère Yosef. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous partirons dans le ciel, et nous allons partir, quand nous serons enlevés, et nous serons enlevés, consolez-vous par ces paroles. Que Dieu soit loué. Il nous laissera dans le palais et il reviendra se révéler à ses frères. Ils vont lui demander où est-ce que tu as eu ces plaies. Il dit dans la maison de mes frères. Je suis votre frère Yahshua que vous n'aviez pas reconnu.
Et ils ont tremblé. Il dit non, c'est bon. C'était bien. C'était pour que les nations puissent avoir la vie. C'est le mystère. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit élevé. Oh bien-aimé, c'est merveilleux, c'est glorieux. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 17. La rédemption en Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ, nous avions été réconciliés avec notre Dieu. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous devons toujours nous réconcilier. Ceux qui craignent le Seigneur se parlent l'un et l'autre. Ton frère ne doit jamais devenir ton ennemi. Jamais. Dans Abel, il n'y avait aucune jalousie. Mais dans Caïn, ça respirait de jalousie. Tous les conseils que Dieu lui a donnés ne trouvaient pas de la place. Mais chez nous, quand le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, nous devons nous aimer. Parce que nous avons dans nos cœurs la puissance pour aimer notre frère. Alléluia. Et nous pouvons dire avec assurance, seul l'amour parfait entrera. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons nous aimer. Bien aimé, il n'y avait aucune probabilité que nous puissions nous connaître. Aucune probabilité que je connaisse Pierre Kazadi. Nous n'habitions pas les mêmes régions, pas les mêmes villes. Mais en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai des frères katangais. J'ai des frères français. J'ai des frères roumains. J'ai des frères congolais. J'ai des frères ougandais. Le meilleur est pour la fin. J'ai aussi des frères rwandais. Oui, bien-aimé. J'ai des frères Congo, j'ai des frères Baluba. J'ai des frères Katangais. En Jésus-Christ, nous sommes un seul. Alléluia. Notre Père c'est Dieu. Et notre mère c'est la Nouvelle Jérusalem. Je veux me marier. Je me marie à ma soeur. Jeune frère. N'allez pas dans le monde pour chercher vos femmes. Vos femmes sont ici. Votre amen est faible. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est un grand signe. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Les vrais frères ne peuvent pas assassiner les autres. Dites encore un puissant amen. Les vrais frères sont délivrés. Ils sont nés de nouveau. Ils s'aiment l'un et l'autre. Ils prient même pour leurs ennemis. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Oh, qu'est-ce que nous étions en train de lire? Nous sommes